Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce tuto, enfin pour ce projet. Alors j'ai appelé ça un accroche-porte pour Pâques, tout simplement. Et on en met des chocolats dedans. Donc là je l'ai fait un peu dans des tons très pastel, avec un papier, un bloc de papier, mais je ne sais même pas d'où vient ce bloc. Je vais vous dire. Ça c'est un bloc que j'ai trouvé au Puce des Scrapeuses aussi, c'est Studio Light. Je le trouve très joli, vraiment sympa. Et je l'ai eu pour 3 fois rien, je crois que je l'ai eu pour 2,50 €. Donc vraiment très sympa à travailler et très joli. Donc je l'ai travaillé donc avec ce fameux papier. Donc en fait, vous l'accrochez sur une porte. Et hop, la personne ouvre sa porte, elle dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, des chocolats ou un cadeau. Ça peut être aussi un accroche-porte cadeau, pas forcément pour Pâques. Je l'ai fait un peu plus adulte, mais vous pouvez le faire aussi pour enfants. Donc à ce moment-là, sur la porte, c'est une manière comme une autre d'offrir des chocolats. Ou autre, hein, encore une fois. Écoutez, si vous voulez le faire, vous allez voir, ça prend pas longtemps. Je fais pas la déco avec vous. Hein. Et ben écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Pour ça, il va vous falloir un morceau de 13 sur 25. Sur les 25 cm, vous allez faire un pli à 10. Au-dessus des 10, enfin là, ici, vous allez faire un trou, un carré, ce que vous voulez. Ça va être votre poignet, d'accord? Sur ce morceau, avant de faire le trou, bien sûr, une dinde encore une fois, chaque fois j'oublie de vous le dire, avant de faire la découpe, mettez votre papier déco en haut là où on a fait le pli de 10. Le papier déco, il va être de 12,5 par 9,5, d'accord? Ce papier déco là. Et ensuite, vous passez votre matrice enfin, à la Big Shot ou alors avec un cutter, comme vous voulez, d'accord? Mais mettez votre papier avant, donc 9,5 par 12,5, ok? Ensuite, sur ce papier, on va rajouter, parce que du coup, on se sert de la totalité de ce papier, donc avec la poignée, et on va venir mettre notre boîte dessus. Ça va être notre support. Pour ça, il va vous falloir un morceau de 13 par 7. Ça, c'est le fond de votre boîte. Sur les 7 cm, vous faites un pli à 1 à gauche, à 1 à droite. Ok? Pareil, si vous voulez faire un papier de fond en déco, le papier, il sera de 4,5 par 12,5. Là, comme ça. 4,5 par 12,5 le papier de déco. Donc, une fois qu'on a bien marqué ces plis, on le laisse de côté. Vous allez avoir deux côtés à mettre, donc c'est ces deux morceaux-là. Ici et ici. Ces deux morceaux, ce sont deux morceaux qui font 7 sur 16. Sur les 7 cm, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Et sur les 16, vous faites un pli à 1. D'accord? Sur les deux morceaux. Ces morceaux, je vais gommer ce que j'ai écrit. Quoique ça ne sert à rien puisque je vais mettre du papier déco. Ces morceaux, là, vous voyez, en bas, vous avez deux petits carrés. Bon, bah ça, on n'en a pas besoin, on les enlève. J'ai pris du papier 220 grammes hein, pour celles qui me demandent à chaque fois. Les créations, de toute façon, on ne peut pas les faire à moins de 220 grammes. D'accord? Et là, on va biseauter. Et là aussi. Ça vous donne ceci. Vous le faites sur les deux. Donc là, on fait sauter nos petits carrés. Hop. Voilà, les deux. On va marquer ces plis. Il est plus facile de faire la déco avant d'assembler les morceaux. Je vais vous donner les morceaux
les mesures pour le papier déco des côtés. Les papiers déco des deux côtés, ça va être du 4,5 par 14,5. 4,5 par 14,5 le papier déco des côtés. Là, on plie bien tout ce bazar. Voilà, donc là, c'est les côtés. Là, c'est le fond, mais vous voyez rien. Là, c'est les côtés. Là, c'est le fond. Là, c'est votre anse qui va nous servir de support. Et vous faites un morceau aussi de 13 par 7. Vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Ça va être notre couvercle. Donc, je fais comme ça. 13 par 7. 1 cm à droite, 1 cm à gauche sur les 7. Vous marquez vos plis. Là, par contre, il faut biseauter. Je ne sais pas si j'ai biseauté sur les deux. J'ai pas biseauté devant, donc par mesure de précaution, vous biseauterez qu'après celui de l'avant. Mais celui de l'arrière, vous pouvez déjà le biseauter. Hop. Hop. Donc, ce morceau-là qui va venir devant, vous ne le biseautez pas pour le moment. Et celui qui va derrière, vous le biseautez un petit peu. D'accord? Ça, c'est le couvercle. Mettez-le de côté. Et le morceau, le gros morceau qui vient ici, le gros morceau, ce morceau-là fait... Ah bon sang, j'ai le nez qui me chatouille. Bouh! Le gros morceau, il fait... Où est-ce qu'il est, ce morceau? Voilà, c'est le morceau de face. Donc, c'est du 13 par 15. Le papier déco, ça va être du 12,5 par 14,5. OK? 12,5 par 14,5. Donc, le papier de face, vous l'avez décoré. Vous avez décoré vos côtés, votre fond. On n'a plus qu'à assembler. C'est tout simple. Vous prenez votre papier de fond. Vous prenez votre colle. Vous venez mettre de la colle sur la bande là à l'extérieur. Et on vient le mettre ici. On vient le mettre sur notre base. Là, on a fait le trou. D'accord? Vous le mettez en bas, tout en bas. Bien bord à bord. On passe son plioir comme d'habitude. Alors, les projets de Pâques, enfin, pour moi, c'est pas vraiment un projet de Pâques. Ça peut, effectivement. Mais oui, si, c'est un projet de Pâques. Je vous fais encore donc ce tuto. Un autre petit projet aussi que j'ai fait cette semaine sur le thème de Pâques. Et ensuite, la semaine prochaine, on passera à un plus gros projet. Vous avez dû le voir passer en short. C'est une valisette pour les sequins, pour tous les scrap bidules. Là, ça sera un peu plus... alors, c'est d'une simplicité incroyable. C'est simplement que, voilà, il faut du carton. Donc, toujours avec le dos des papiers cardstock en ce qui me concerne. Vous verrez, d'accord? Ça va être un joli projet, vous verrez. Donc là, on l'a mis ici. Ensuite, on vient prendre un de ces côtés. Vous mettez de la colle sur la languette que l'on a biseautée là, celle du bas. Ah bon sang de bois. Ah, c'est pas vrai, hein. Entre le nez et la toux, c'est tout le temps. Et là, vous venez mettre cette languette sur votre fond, bien bord à bord. De cette façon. Oh bah bon sang, attendez. Je vais aller moucher 2 minutes. Bon, bah je vous reprends. Ah, je vous le dis, il est bien là le pollen. Hein. Il y en a énormément. Ouh. Donc là, ça va donc faire comme ceci. On est OK pour le moment. On fait la même chose en face. Je n'ai pas toussé de la journée, je tousse en vidéo. Je mouche en vidéo, c'est dingue.
disent qu'avec les allergies, il faut se laver les cheveux tous les jours. Puis en plus, moi, j'ai une tignasse. J'essaye de me laver les cheveux tous les 2 jours, parce que tous les jours, c'est galère. En plus, avec mon problème de cervicale. Mais ça change rien, hein. Ça change rien du tout. Les antihistaminiques, que j'en prenne ou que j'en prenne pas, je ne vois aucune différence. Donc, voilà ce que ça fait. Ok? Ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous allez coller ce morceau. Là, en fait, on ne met pas ici de papier déco. Ça ne sert à rien parce que la boîte va être dessus. Comprenez ce que je veux dire? Les côtés vont être dessus. Vont être rabattus. Après, si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Hein. Oh, puis j'en fous partout, bien sûr. On pourrait le faire plus fin aussi, l'accroche-porte, la cadeau. J'aurais pu. Et là, donc, on vient mettre sa colle et on vient rabattre sa pâte de collage à l'intérieur, là. Et là, après, ben, vous prenez votre plioir hein, et vous faites adhérer la colle. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et vous rabattez à l'intérieur. Si ça commence à déconner comme ça, pourquoi tu es plus haut, toi? Tu devrais pas être plus haut. J'ai dû faire encore une petite... Ben non, il n'est pas plus haut, qu'est-ce que tu racontes? Un chouïa. Bon. Allez, le plioir. Alors, vous m'envoyez des photos par mail, c'est super. Je les ai toutes enregistrées, téléchargées. Je les mettrai, je les ferai défiler sur la communauté. Il faut aller sur les posts, vous savez. Vous n'avez pas que mes vidéos, vous avez aussi la communauté ou post, je ne sais plus comment ça s'appelle. Allez voir, je vais les mettre dans pas longtemps. J'entends d'en avoir un peu plus. Par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir retenir tous les noms que j'avais par mail. Donc, je les ferai défiler, les photos. J'essaie de retrouver tous vos noms. Et voilà, on m'a fait l'organisateur, on m'a fait le panier avec la boîte à explosion avec le panier rond. On m'a fait le kiosque, qui est très joli aussi, le kiosque. Ils sont tous super jolis. Vraiment. Donc, allez-y, continuez. N'hésitez pas une seconde. Envoyez-moi par mail vos créas. Elles seront en vidéo ultérieurement. Mais elles y seront, je vous promets. Donc, ça vous donne ceci. Et bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va juste mettre de la colle ici. Un chouïa. Là. Vous mettez votre morceau comme ça. Vous prenez une pince. J'en avais des pinces. Hein, mais il n'y en a plus. Ah, puis il ne veut pas s'ouvrir encore. Hein. On va prendre des petites comme ça. Pour que ça prenne, mettez des pinces. Hop. Là, vous faites la même chose. On attend un petit peu. Et donc après, vous l'aurez compris, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est de mettre le morceau de 15 par... le morceau de 13 par 15, donc sur le devant. Au préalable, vous avez fait la déco.
et on va rajouter le couvercle. C'est tout. Alors, si vous voulez, ouais, d'ailleurs, c'est peut-être pas bête. Pour une fois que j'ai une idée qui est logique, on va prendre son morceau du couvercle, le morceau qui est de 7 par 13. Là où on a biseauté, je pense qu'on va le mettre maintenant, comme ça on aura moins de problèmes. Ouais. Vous allez mettre de la colle sur la pâte à l'extérieur de là où on a biseauté, le couvercle. Comme ça sera plus simple. Parce que moi, je l'ai fait avec la face qui était déjà collée, j'ai un peu plus galéré. Hop. Et là, on le met donc à l'intérieur. Bien bord à bord. Vérifiez que vous êtes bien droite. Vérifiez que quand ça ferme, ça ne va pas être tordu. Hop. Moi, ça a l'air bon, mais bon. Je pense que c'est bon. Je vais vérifier. Il part un peu là. Non, après, il faudra ajuster avec la face que l'on va rajouter. Donc là, vous avez mis votre couvercle avec la pâte qui était biseautée. Ok? Ensuite, c'est un peu près pris, on va dire. Et là, vous mettez de la colle sur vos 3 morceaux ici. D'accord? On y va, on met de la colle. J'ai les doigts sales, moi j'ai plein de colle, j'ai plein... Oh là là, ça me... On en met en bas. Ou double face, hein, si vous voulez. Hein. Et là, après, bah, vous venez mettre votre morceau, donc bien sur les 3 parties qui sont collées. Donc, on y va mollo. Hop. Et pour le couvercle, on va voir une fois qu'on ferme, que l'on ferme le couvercle, si ça passe tout seul ou pas. Si ça bloque un peu, ben on va biseauter un petit peu de chaque côté. Ok? Là, on met sa petite colle. Sa petite colle. On passe son petit pouvoir. On peut même essayer d'y aller à l'intérieur. Et là, on n'a plus qu'à mettre son couvercle. Donc, si le couvercle bloque, ben même pas. Non, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est terminé. C'est sympa. Après, moi, j'ai pas décoré derrière, j'ai oublié. Mais faites-le, hein, faites la déco de derrière. Hein, c'est quand même plus sympa, ce sera les mêmes dimensions que devant. D'accord? Franchement, sympa. 19 minutes, je vous dis, c'est un tuto express, rapide et super simple. Donc, c'était l'accroche-porte de Pâques ou l'accroche-porte cadeau, ce que vous voulez. Hein. Je trouvais ça sympa et ça tient bien sur une porte, je le confirme. Voilà. Allez, bonne soirée.